Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de carnaval, les oreillettes. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour ces oreillettes, il vous faudra 3 œufs, 12 centilitres de lait, 75 g de beurre fondu, 500 g de farine et un petit peu plus pour étaler la pâte, de l'arôme vanille, du sel, 1 litre d'huile pour la friture, un petit peu de sucre glace pour après la cuisson. On se retrouve de suite pour la préparation. Pour ces oreillettes, donc, j'ai déjà préparé la pâte parce que c'est une pâte très simple. En fait, vous mélangez les œufs, le lait, l'arôme vanille, le sel et le beurre fondu. Quand c'est mélangé, vous ajoutez la farine. Alors là, je vous ai donné 500 g de farine, mais en principe, je ne donne pas la quantité parce que ça dépend de la taille de vos œufs, c'est toujours pareil. Si les œufs sont plus ou moins gros, vous mettrez plus ou moins de farine. Moi là, pour cette quantité, il m'a fallu 500 g de farine. Et vous obtenez une pâte un petit peu plus molle qu'une pâte brisée. Mais, vous voyez, il faut que ça forme une boule. Et vous la laissez reposer après demi-heure ou une heure, vous la faites avant de manger par exemple. Alors je vais vous donner une astuce parce que naturellement là j'ai fait 3 œufs. Parce qu'on est 3, je ne vais pas faire beaucoup d'oreillettes. Maintenant, si vous êtes plus nombreux, vous n'allez pas recommencer systématiquement votre recette avec 3 œufs. Donc sachez que pour cette recette, pour un œuf, il faut 4 centilitres de lait, 25 g de beurre fondu. Voilà, après le sel, l'huile, l'arôme. Alors là toujours pareil, j'ai mis de l'arôme vanille, vous pouvez mettre du citron, du zeste de citron. Ce sont des oreillettes. La pâte n'est pas sucrée. Il ne faut pas la confondre avec les merveilles ou avec les bugnes, où la pâte est sucrée. Certaines personnes disent que c'est la même chose, mais pas du tout. La seule chose qui les relie, c'est que c'est cuit dans de l'huile de friture. Pour l'huile de friture, donc, là j'ai pris 1 litre, je l'ai mise dans une bassine à friture. Cette huile, quand vous aurez fini votre friture, vous la filtrez, vous la laissez refroidir, et vous la remettez dans votre bouteille. Vous pourrez vous en resservir pour d'autres fritures comme ça, pour mettre dans votre friteuse pour les frites, et même pour cuire de la viande ou n'importe. Du moment qu'elle est filtrée, elle ne prend pas de goût, vous pouvez vous en servir. Et je vous dis, vous pouvez surtout, moi c'est ce que je fais, la garder pour d'autres fritures. Alors naturellement, vous ne la gardez pas 2 ans. Déjà, vous allez faire, on va dire, 3 fritures. Ça sera le maximum parce que il y a toujours un petit peu de farine qui reste sur la pâte et elle brûle quand même un petit peu dans l'huile, même si vous la filtrez. Et puis de toute façon, l'huile, une fois qu'elle a chauffé, vous ne pouvez pas la garder très longtemps. Alors on va dire 3 fritures, 4 mois maxi. Voilà. Donc si vous n'avez pas l'occasion de refaire des fritures, je vous dis, vous la mettez dans votre bassine à frire pour les frites et ça va très bien. Le sucre glace, c'est pour saupoudrer une fois que vos oreillettes sont cuites. Vous les égouttez dans un plat avec du sopalin et après vous les mettez dans le plat de service et vous les saupoudrez à sucre glace. Vous pouvez aussi les saupoudrer d'un mélange de sucre et de sucre vanillé. Vous mélangez les deux, vous mettez par exemple un sachet de sucre vanillé avec 100 g de sucre en poudre, vous mélangez et vous le mettez dessus quand elles sont chaudes. Lui, il vaut mieux attendre un petit peu, voilà, que toutes vos oreillettes soient faites et vous saupoudrez, parce que sinon il va fondre en fait. Et ça ne fera pas l'effet du sucre glace blanc sur vos oreillettes. Donc nous allons passer à la suite, à savoir étaler la pâte, la couper et la faire cuire. Notre pâte est maintenant étalée, alors on va dire 2-3 mm d'épaisseur, hein, à peu près. Il faut qu'elle soit quand même relativement fine. Donc une fois que votre pâte est étalée, avant de la couper, vous mettez votre huile à chauffer. Comme ça, dès qu'elle est coupée, vous pouvez commencer à faire cuire vos oreillettes. Donc maintenant nous allons couper. Alors, vous coupez comme vous voulez en fait. Alors là je vais le faire au couteau, vous pouvez le faire si vous voulez à la roulette. Au couteau je trouve que c'est plus simple. Alors, vous coupez les bandes au départ. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas droit, mais ça c'est... Alors que votre pâte se rétracte, ce n'est pas grave. Hein. Une fois que vous avez coupé dans un sens, vous coupez dans l'autre. Alors après, vous faites les oreillettes comme vous voulez. Vous pouvez faire
des petites, des petits ou des plus grands, c'est au choix. Avant de le mettre à cuire, en fait, vous allez étirer votre pâte comme ça. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire de grandes... Et puis tout dépend de la grandeur de votre bassine à friture aussi, quoi. Voilà, vos oreillettes sont donc coupées. Maintenant, on attend que l'huile soit chaude. Alors, pour savoir si l'huile est chaude, alors on peut se servir d'un thermomètre, ce que j'ai d'ailleurs, mais je fais toujours à l'ancienne, c'est-à-dire que je sacrifie une oreillette. Alors, je prends la plus petite ou la plus moche, on va dire, et je la teste, je la mets dans l'huile et je vois si l'huile est chaude. On se retrouve devant la plaque de cuisson. Voilà, notre huile est donc en train de chauffer, donc là je vais la tester, je vais mettre donc une oreillette dedans. Alors quand je dis qu'on la sacrifie, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas cuite comme les autres rapidement, elle sera peut-être un petit peu plus cuite, mais enfin elle sera quand même bonne à manger. Voilà, donc bon, vous voyez, là l'huile est chaude, elle est remontée à la surface, donc on la laisse cuire un petit peu de ce côté, et après on va la tourner. Alors après je vais en mettre 3 dedans, ou 2 suivant la taille des oreillettes. Et si vous voyez que ça cuit trop vite, vous baissez naturellement votre plaque, que ce soit le gaz ou que ce soit électrique, vous baissez un petit peu. Il ne faut pas quand même que ça brûle. Voilà, donc vous voyez, ça va très vite. Voilà. Bon, là l'huile était chaude, donc je n'ai même pas sacrifié mon oreillette. Elle sera très très bonne à manger. Vous la mettez donc dans votre plat à égoutter avec du sopalin et après dans votre plat de service. Quand votre plat là est plein, vous le mettez dans votre plat de service. Je continue la cuisson. Voilà, nos oreillettes sont finies. Vous voyez la quantité que ça donne donc pour 3 œufs et 500 g de farine. Il y en a quand même pas mal, donc si c'est pour un petit goûter, c'est quand même assez sympa. Vous avez pu voir pendant que je faisais cuire, certaines se plient. Alors, ne vous affolez pas. Alors, des fois, elles se déplient à la cuisson, et si elles restent pliées, vous ne faites qu'appuyer dessus un petit peu avec l'écumoire pour qu'elles prennent bien l'huile, et puis c'est tout, ce n'est pas grave si elles se plient. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.